ici Isabelle de Léabelle Nurserie, j'espère que vous allez bien. On va enfin reprendre le tutoriel. Je vais essayer de terminer le tutoriel au cours des prochaines vidéos. Je voudrais, comme je disais la dernière fois, je voudrais pouvoir le compléter au plus vite, puis ensuite pouvoir passer à autre chose, là. On avait pas mal tout fait les détails. On avait fait le mottling, on avait fait les replis. On avait fait travailler un petit peu notre teint de peau. Moi, ce que j'ai fait sur le kit, là, j'ai rajouté une couche de chacune des couleurs primaires. J'ai fait un round de couleurs primaires, de jaune, de bleu et de rouge. Seulement qu'un. Ça a déjà amené le kit à un teint quand même assez foncé, là, si vous voyez par rapport au col ici. Là. Il a déjà pris une belle couleur. Il est encore un peu pâle. Je vais le mettre peut-être. Je vais le donner encore peut-être un autre round. Il est à peu près la couleur de ma peau là, présentement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le blushing. C'est-à-dire toutes les parties où on va mettre un petit peu plus de rouge. Vous avez plusieurs choix, tout dépendant du teint que vous voulez faire. Naturellement, j'ai oublié de rappeler mon nom. Naturellement, ça va vous prendre du rouge. N'importe quel, celui que vous utilisez pour votre peau, il n'y a pas de problème. La première couleur que vous pouvez utiliser, c'est du rouge avec une petite touche de titan, bof titan, chamois de titane. Ça pourrait être du blanc. Pour vous faire un petit rose. Ça pourrait être la première couleur que vous pourriez tenter d'utiliser. Idéalement, on va utiliser cette couleur-là pour les teints de peau quand même assez clairs. Par exemple, un bébé avec les cheveux blonds, c'est un bon choix de couleur. Ça peut fonctionner pour d'autres types de peau aussi. Là. Ce que je vous dis, c'est vraiment juste général. Généralement, c'est une couleur qu'on va utiliser pour les teints de peau vraiment plus clairs. Une couleur que vous pourriez apprécier, c'est le carminé de Quinacridone. Je déteste ce nom-là. Je vous en ai déjà parlé pour le mottling, entre autres. C'est un rouge qui est un petit peu plus rosé que le rouge standard. Ça donne un très très beau blushing aussi. Naturellement, vous pouvez faire les expériences avec celui-là mélangé avec le chamois. Je vais vous donner un autre type de rose. Moi, je l'aime bien pour mes teints afro-américains, entre autres. Puis mes teints de peau normales aussi. J'aime beaucoup l'utiliser. L'autre option que vous pourriez utiliser, c'est encore une fois le rouge, mais avec une teinte de brun pour vous donner un rouge sang. C'est la couleur que j'utilise le plus, que je vais utiliser sur à peu près tous les teints de peau. Généralement, ça peut être une très très bonne couleur pour les teints. Par exemple, vous faites un teint très clair avec des cheveux noirs. Ça peut donner un bel effet. Bien aussi pour les peaux ethniques, mais pour tous les types de peau, c'est ma couleur tout allée. J'aime beaucoup cette couleur-là pour le blushing. Donc, c'est vraiment une question de goût. Puis, selon les choix de couleurs que vous allez faire, toutes vos poupées, si vous utilisez des couleurs différentes, vous allez voir des résultats différents. C'est ce qui va créer une variété aussi. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur pour le blushing. Il y en a même qui peuvent y aller avec des teints un petit peu plus mauves, un petit peu plus violets. Ça peut être très bien aussi. Essayez de ne pas y aller trop rose clair. Par exemple, un rose... c'est pas rose pastel, là, mais bref, un rose... rose, finalement, on essaie de pas y aller avec un rose trop rose. C'est pas très naturel non plus. Faut pas oublier qu'on essaie de répliquer, de reproduire quelque chose. C'est pas ce qu'on pense que c'est vraiment ce qu'on voit. Ce qu'on pense dans notre tête qui est rose, dans la réalité, c'est pas vraiment rose, c'est probablement plus un mélange de différentes teintes qui vont nous donner cette couleur-là. C'est un peu dur à expliquer, là, mais faut essayer d'éviter les roses fuchsia, puis les roses très vifs. Ça peut se faire, par contre, il faut y aller doucement, puis on ne veut pas avoir des joues de clown, là. Le but, c'est pas d'avoir un nez de clown puis des joues de clown. Faut que ça reste subtil, faut que ça reste naturel.
Je vais y aller avec mon rouge sang, vu que c'est la couleur que j'utilise le plus habituellement. Je vais presque autant de brun que de rouge, un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Puis pour mon blushing, je ne vais pas diluer comme j'ai dilué pour mes autres couleurs. Je veux qu'il soit quand même assez puissant, assez visible. Je ne veux pas avoir donné 50 couches. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est donner une première couche de votre blush plus clair, plus pâle, moins dilué, puis revenir plus tard pour repasser à certains endroits. Je vais vous expliquer ça tantôt. Donc, je vais me mettre de l'eau pour éviter que ça sèche trop vite. J'ai mis un petit peu de médium aussi, là. Je mets de l'eau, mais pas autant que pour un lavis. Je m'excuse, j'ai de la misère à parler un petit peu. Je suis enrhumée en plus de mes allergies, là. J'ai un petit peu mal à la gorge. Ça va bien, mes affaires, hein? C'est fou. Alors, faut pas se laisser décourager. Bref, je sais pas si vous voyez un petit peu la couleur que ça me donne. C'est vraiment un rouge sanguin, là. C'est un rouge foncé. Un Bourgogne. Pas Bourgogne, peut-être plus Bordeaux. Je le fais assez puissant quand même. Vous pouvez mettre du retardeur. En fait, je vous le suggère fortement de vous mettre quelques gouttes de retardeur dedans. Ça va vous aider à travailler. Donc, les endroits où on va faire blushing. On va faire le blushing naturellement sur les joues. C'est la partie la plus évidente. On va faire une forme de larve un petit peu sur les joues. On va en mettre sur le bout du nez. On peut en mettre un peu en haut des sourcils, sur le menton. On va en mettre sur le tour, tout le tour de l'oreille. On peut en mettre un petit peu sur le front. Dépendant si on veut un effet très très nouveau-né aussi, on peut s'amuser avec ça, faire des marques sur le front. Sur la tête, j'en mets pas vraiment, moi, parce que souvent je vais peindre les cheveux ou quand on enracine, on ne voit pas très très bien de toute façon. Mais on peut en mettre un petit peu en arrière dans le cou aussi. On va en mettre sur les coudes. Les coudes, autour du poignet si on veut, au bout des doigts, les jointures. Tous les endroits où c'est généralement plus rosé là, sur la peau. On va en mettre sur la plante du pied, les orteils, sur le genou. On peut en mettre un petit peu sur le côté de la cuisse ou à l'intérieur de la cuisse, autour du mollet. C'est tous des endroits où on peut en mettre. Naturellement, c'est à vous de décider où vous en voulez puis où vous en voulez pas. Regardez plusieurs photos puis ça va vous donner aussi une bonne idée où c'est nécessaire, où ce serait bien d'en mettre puis où est-ce que c'est pas nécessaire. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Comme vous voyez, la couleur est assez foncée. Je prends mon éponge puis je me dépêche de venir l'estomper. C'est important de bien estomper. On ne veut pas de démarcation ici tout le tour. Donc, il faut se dépêcher avant que ça sèche pour venir estomper les côtés le plus qu'on peut. Puis comme vous voyez, c'est pas énormément rouge non plus. C'est juste un peu plus rosé. Donc, sur la joue, ça va me donner à peu près la même chose. Puis ça, je vous dis, mettez du retardeur. Là, ça va vous aider beaucoup si vous ne travaillez pas très rapidement. Donc, je vais venir me faire un genre de lame, comme ça. Puis, je vais venir me dépêcher pour estomper tout le tour, histoire de ne pas rester pris avec des rebords. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Puis si ça vous arrive, vous mouillez un petit peu votre éponge avant que ça sèche complètement. Venez essuyer un petit peu sur le côté. Ça va vous aider à l'estomper un petit peu, il n'y a pas de problème. Là. Donc, vous voyez, j'ai un rouge très... Oups, je vais l'effacer un peu. J'ai un rouge très foncé. Puis ça me donne quand même un effet plutôt rosé que rouge vin. Pas tellement bien placé devant la caméra, là. Je vais essayer de m'ajuster un peu. Donc, on a une joue rosée sans être un gros spot rond rouge, là. J'ai vu ça à quelques reprises, les espèces de ronds. Carrément, là, un rond rouge.
comme un enfant de 2 ans qui se maquille, là. C'est pas vraiment ça qu'on souhaite. Je sais pas si je peux m'approcher un peu de même. On va en mettre un petit peu sur le menton. Juste en dessous d'où est-ce qu'on a mis du jaune. Même chose sur le bout du nez. Les narines, le bout du nez. Vous pouvez en mettre sur le tour du nez ou sur le front ici. C'est vraiment une question de goût. Moi, je vais en mettre un peu sur mes sourcils. On va mettre un petit peu ici. Ça va faire un petit peu comme une marque de naissance. Ça va rester subtil, mais ça va être là quand même. Ce que ça crée aussi, c'est que ça accentue les zones bleues et jaunes qu'on a mis auparavant. Là, j'ai une tache d'effacer avec mon éponge tantôt. J'ai une tache, on va corriger plus tard. Vous pouvez en mettre ici aussi, là, de chaque côté du petit creux sur la lèvre. C'est pas une mauvaise idée. Si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre au-dessus de la lèvre. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des bébés avec la lèvre un petit peu plus rouge. Si ça reste subtil, c'est pas une mauvaise idée. Il y en a qui en mettent un petit peu en dessous aussi, comme je vous dis. Je dis il y en a parce que c'est pas tout le monde qui fait tout de la même façon. Donc c'est vraiment une question de goût. Le but de la première couche, comme ça, c'est vraiment pas d'avoir de quoi trop foncé, c'est simplement de se mettre une petite touche rosée un peu partout, c'est nécessaire. Puis par la suite, on va revenir en mettre là où on en veut plus. Vaut mieux y aller doucement au début, puis repasser à quelques reprises que d'essayer d'y aller trop foncé tout de suite d'un seul coup. Donc, j'en mets tout autour de l'oreille. Il y en a qui peuvent vouloir tapoter un petit peu ici aussi le cartilage. Faites attention pour bien essuyer derrière l'oreille pour pas qu'il y ait de coulisses. Ça a l'air très très foncé quand on l'applique. Pourtant, regardez quand je l'estompe. Quand je l'estompe, c'est pas si pire que ça. Hein? Donc c'est ce qu'on veut, c'est quelque chose d'assez subtil. Vous voyez déjà, il a l'air vivant. Il a l'air déjà beaucoup plus vivant et en santé que juste avant, pas de blushing. C'est pareil pour les mains. Les pieds, souvent, je vois ça, les reborn, les débutants, ils vont avoir les doigts blancs. C'est pas un signe de bonne santé, vraiment. Là. Donc, il faut faire attention à ça, il faut s'arranger pour donner de la vie. Le rouge, en fait, ça vient montrer un peu la circulation du sang sous la peau aussi. Donc, j'en mets un peu sur le coude. Je l'étale pas mal tout autour. J'aime bien en mettre un peu dans le creux ici du coude. Parfois, j'en mets partout où est-ce qu'il y a des bourrelets. Je vais quand même légèrement. Hein. Je veux pas que ça soit trop rouge. Je l'étends beaucoup. C'est juste parce que souvent, où les bourrelets, la peau est pliée, puis pas l'humidité, mais il peut y avoir une petite irritation, tout ça, c'est normal chez un bébé, là. J'aime bien en mettre un petit peu autour du poignet aussi. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça donne un beau look. Je peux pas dire si c'est naturel ou pas naturel, je trouve juste que j'aime l'effet que ça donne. Ça, je dis, c'est vraiment une question de goût, de feeling.
C'est sûr, si vous voulez de l'hyper-réalisme, vous êtes mieux de regarder des photos puis d'essayer de vous inspirer de photos que d'y aller à peu près. Mais moi, j'aime bien aussi y aller selon mon inspiration puis le résultat que je vais aimer. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'espère que c'est pas trop sombre. Le soleil a vraiment... les nuages sont vraiment épaissis. C'est surprenant. Je vais essayer peut-être de baisser ma lumière ici. Peut-être aider un petit peu. C'est terrible. J'aime bien mettre un petit peu à la base des doigts sur les jointures de la main. Selon le kit, on peut détailler un petit peu plus là, entre les jointures. Là. Dans ce cas-ci, plus ou moins détaillé. Encore là, les jointures du bout du milieu du doigt. Puis, sur le dessus, entre la dernière jointure puis le bout du doigt, vous notez, je vais par-dessus l'ongle. Je m'en fais pas avec ça. De toute façon, les ongles, plus tard, on va rajouter de la couleur, donc c'est pas un problème. Quand vous faites le bout de doigt, faites attention pour bien contourner votre doigt, aller à l'intérieur aussi. Parce que sinon, vous allez avoir des marques. Vous allez avoir une marque de peinture séchée dans le milieu ici, puis ça sera pas très très joli. À l'intérieur de la main, je vais faire le bout des doigts de la même façon. En faisant attention d'en mettre tout le tour du doigt. Puis de bien l'estomper pour pas qu'il y ait de coulisses sur les côtés ou dans la séparation ici, là, où il y avait mon repli. Alors, comme vous voyez déjà, le doigt il a l'air déjà plus en santé, plus vivant, plus sain. Que si on compare avec un doigt qui est blanc. Les bouts de doigts ont déjà l'air un petit peu plus vivants. Vous pouvez prendre un petit pinceau. Voilà, moi, j'ai juste un pinceau. Généralement, je le fais avec un pinceau plus étroit. Là, j'ai pris le premier que j'avais sous la main tantôt. Devinez, c'est qui m'a donné mon rhume. Je sais pas si vous avez entendu ma fille qui tousse. Dieu merci, l'école est terminée. Ils me ramènent non plus toutes sortes de virus. On aurait cru, hein, avec les masques et la distanciation, qu'il y aurait moins de rhume, mais non. Moins de grippe, mais pas moins de rhume. Je viens en mettre ici dans la paume de la main. Où est-ce qu'il y a les bourrelets de peau, si on veut. Là, j'ai un problème avec ce doigt-là parce que il est plié par-dessus. Il est plié par-dessus ici, puis c'est très difficile à atteindre. Si vous faites ça, assurez-vous que votre peinture elle soit déjà sèche, là. Pas risquer de l'abîmer. Bon, ce ne sera pas un résultat parfait, mais c'est pas mal le mieux que je peux faire. Donc ça, c'est notre main qui est déjà un petit peu plus vivante. Là, je suis à contre-jour. Et ça va tellement bien. Des fois, je me demande pourquoi je continue à faire des vidéos. J'ai tellement de la misère. On va faire l'autre. Je sais, je finis tout le temps par me faire reprocher. Ouais, mais on voit rien. Moi, je sais. Je fais ce que je peux. Il y en a, c'est le seul commentaire que j'ai sur les vidéos, c'est « Je vois rien ». Ben ouais, désolé. Je suis pas une vidéaste, hein. Je fais mon gros possible avec les moyens du bord, comme on dit, puis... On va prendre un petit pinceau sec pour enlever les surplus qui ont coulé de chaque côté du doigt, là. Ça, le bout des doigts, là, c'est une partie qui peut être très frustrante. C'est fort possible que vous ayez besoin de plusieurs couches avant d'arriver
à la couleur que vous souhaitez. Faites-vous-en pas avec ça. Il y a certains kits même qu'on dirait qu'il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui tient au bout des doigts ou des orteils. Ça peut être extrêmement frustrant. Faites votre mieux, faites votre possible. Si jamais ça ne marche pas avec des petites couches minces, fines, diluez moins votre peinture, puis allez-y plus directement. Là. À la limite, une petite couche de vernis ou une autre couche de primer d'après. Ça peut vous aider à garder la peinture à cet endroit-là. C'est un problème qu'on rencontre fréquemment. On a beau essayer de mettre du rouge, puis il n'y a rien à faire, ça veut pas tenir. Là. Ça, c'est des façons qu'on peut corriger. Soit mettre la peinture vraiment plus intense, ou bien utiliser un vernis ou une couche d'après dessus. Ça peut aider à faire tenir. Encore là, j'en mets partout sur les coussinets de la main. Pas drôle de dire ça, hein? Mais c'est la paume, mais la paume est grande. J'en mets pas dans le milieu. J'en mets vraiment où ce que le gras de la main, là. Il n'y a pas la jointure du pouce. Je pense que je l'ai oublié sur l'autre main. Je vais en mettre autour du poignet. J'ai encore là à l'intérieur un peu du pli du coude. Je l'étends pas mal. Je me sers de mon éponge qui est déjà un petit peu imbibée de rouge pour l'étaler, là, si on veut. Parce qu'il y en a sur mon éponge, puis des fois ça me permet de l'étaler un petit peu sans être obligé de rajouter de la peinture. J'en mets sur mon coude, car là je l'étale beaucoup autour. Si vous aviez des bras pleins, des bras entiers, j'en mettrais peut-être à l'intérieur du bras ou sur l'épaule. Là, comme c'est un bras 3/4, j'en mettrais pas. Maintenant, les pieds, c'est à peu près le même processus. On va en mettre un peu à l'intérieur de la cuisse. Comme vous voyez avec mon pinceau, je ne l'applique pas nécessairement exactement où je veux l'avoir. Je me mets juste une touche de peinture, puis avec mon éponge, là, je viens l'étaler. En l'estompant, je l'étire un petit peu partout. Ça me donne un beau fini uniforme. J'en mets un peu sur le genou. Même chose que sur le coude, je vais l'étaler assez large. Puis à l'intérieur, ici, si vous souhaitez en mettre aussi, ça peut être une bonne idée. Étant donné que la jambe est pliée, on s'attend à ce que ça soit un petit peu plus rouge à cet endroit-là. Puis en mettre un petit peu en dessous du mollet pour souligner un peu le mollet. J'en mets vraiment très peu. J'aime bien en mettre encore là tout le tour de la cheville, un petit peu comme j'ai fait pour la main. C'est pas une obligation. C'est vraiment juste une question de goût. Il y a certains kits, je le fais pas. Sur d'autres kits, je le fais. C'est vraiment une question de goût rendu là. Si vous en mettez pas tout le tour, mettez-en sous les petits os du pied là, de chaque côté. Ici aussi. En anglais, on va appeler ça blushing et shading. Shading, c'est les ombrages. Le fait d'appliquer du rouge comme ça, non seulement ça aide à visualiser un petit peu la circulation sanguine, les endroits un petit peu plus rosés de la peau, mais ça vient aussi nous donner une dimension, un effet 3D, parce qu'on va mettre en valeur les zones plus sombres, les zones plus claires.
C'est la beauté de ça. On peut en mettre un petit peu au-dessus du pied ici, en avant des orteils. Ça, c'est si vous le voulez. Encore là, il n'y a rien d'obligatoire. Hein? Sur les jointures. Puis sur le bout des orteils, faites-vous-en pas pour l'ongle, comme j'ai dit tantôt, on va les travailler. Vous pouvez essayer de les éviter, mais c'est plus de problèmes que d'autres choses, ça aide pas tant que ça. Maintenant, en dessous du pied, je vais en mettre sur mes orteils tout le tour. N'oubliez pas, entre les orteils, si vos orteils sont écartés, n'oubliez pas d'aller estomper ici, là, pour pas avoir de démarcation de ce côté-là. C'est bien important. N'oubliez pas non plus d'enlever vos excès. On ne veut pas de coulisses dans nos cuisses, dans nos plis. Ensuite, je vais faire comme pour la main, je vais en mettre sur la plante du pied, sur le petit coussinet, sur le talon. Le talon, je vais monter quand même assez loin derrière. Essayez de bien estomper, on ne veut pas de démarcation nette. On veut que ça se mêle doucement au reste de la peau. Quand vous allez avoir terminé votre teint de peau puis qu'on va repasser avec le blushing, c'est pas une méchante idée de faire une couche de rouge le pied au complet aussi. Je peux le faire là. On va accentuer un petit peu plus tard autour. C'est pas une méchante idée d'avoir toute la base du pied rose non plus. Il y a beaucoup de bébés qui ont toute la plante du pied au complet. C'est ça que je veux dire. Donc, ça voit déjà la différence avec les deux petits pieds. Donc, il y en a un qui a déjà un petit peu plus de vie que lui. On va faire sortir un petit peu le bleu sur le dessus, les veines. On va faire la même chose ici. Il n'y a pas d'ordre, hein? Comme vous voyez, là, je commence par les orteils, je peux commencer par les cuisses. Il n'y a pas réellement d'ordre. Il y aller comme ça vous le dit. Je suis pas trop exigeante, hein? Mais c'est ça qu'il y en a beaucoup de gens qui comprennent pas. Que c'est de l'art, donc peu importe la façon dont c'est fait, il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon. Mais il y a des mauvaises façons, c'est clair que quand c'est botché, c'est botché. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que la technique importe peu pour autant qu'on arrive à un bon résultat, c'est-à-dire un résultat réaliste. Il y a plusieurs façons d'atteindre ce réalisme-là. Il n'y a pas juste une façon puis une recette. Il y en a qui font des reborns hyper colorés. C'est-à-dire que le jaune, le bleu, le mauve, le rouge, tout est très très vif. Puis ça va donner un résultat incroyable. Il va avoir l'air vrai quand même. Même si au départ ces couleurs-là ne nous semblent pas réalistes sur un bébé, le résultat final, l'ensemble, peut être surprenant. Donc c'est vraiment... c'est de l'art, puis c'est une interprétation de l'artiste. Faut pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses. Faut pas avoir peur de placer nos couleurs différemment. Ou d'essayer des couleurs dont personne ne nous a parlé. Des couleurs dont on pense pas qu'on pourrait utiliser pour le reburning. Puis finalement, ça s'avère peut-être des très très bons choix. Faut vraiment pas hésiter à ça. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire faites ça comme ça, puis c'est comme ça que ça se fait. Il y a des choses qu'on fait pas, mais autrement, c'est assez libre, je dirais, comme art. Là, j'ai skippé le dessous de mon pied. Là. Je fasse mon dessous de pied.
Et comme l'autre, je fais toute la plante. Je viens me l'étaler pas mal. Si votre éponge devient trop pleine de peinture, pressez-la un petit peu sur. Ça me donne ça comme ça. Il me reste la cuisse. Faire un petit peu comme l'autre. Je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Je vais en mettre un petit peu sur la cuisse ici. Je viens l'étaler beaucoup avec mon éponge. Donc ça, c'est le blushing, grosso modo. C'est la première couche de blushing. C'est-à-dire que plus tard, on va continuer à bâtir notre teint de peau. Puis, dépendamment si vous avez fait ou pas un round de couleur primaire entre-temps, comme moi, j'en ai fait un. Si vous n'aviez pas fait, votre kit va être encore plus pâle. Donc, vous allez faire votre première couche de blushing, mais après, en rajoutant les couleurs primaires, vous allez perdre un petit peu ce rouge-là. Puis, vous allez vouloir revenir à certains endroits par après. Je vais vous montrer les endroits où est-ce qu'on va accentuer encore plus le rouge. Je ne donnerai pas encore une autre couche de couleur primaire, je le ferai plus tard, là, mais je vais quand même vous montrer tout de suite les endroits où on va accentuer un petit peu. On va en rajouter un petit peu sur notre nez, si on trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Si on trouve que c'est déjà assez rouge, rajoutez-en pas, là. Je ne dis pas que c'est essentiel, c'est juste si vous trouvez qu'il en manque un petit peu. Pareil, les sourcils, j'aime bien repasser un petit coup. Et les joues. On va en rajouter un petit peu. Pas beaucoup, je vais juste y aller un petit peu plus... la zone va être un petit peu plus petite. C'est-à-dire, je vais en rajouter un petit peu, mais je ne l'étalerai pas énormément. Je vais surtout juste le tapoter sur ma joue. Pour faire ça, assurez-vous que votre peinture précédente est complètement sèche. S'il le faut, attendez quelques jours. C'est très important. Parce qu'un des problèmes qu'on va souvent rencontrer, c'est qu'on vient pour appliquer encore un peu de blush par-dessus notre blush. Puis, plus on tapote, plus un rond qui se fait, on se ramasse sur le vinyle pratiquement avec un cercle autour. Ça, là, c'est parce que la peinture en dessous n'est pas suffisamment sèche. Donc, donnez-vous du temps. Si ça vous est déjà arrivé dans le passé puis vous avez peur que ça vous arrive encore, comme je vous dis, laissez passer 1 ou 2 journées. Il n'y a pas d'urgence, là, à moins que ce soit un custom, là, il n'y a pas d'urgence à le terminer le plus vite possible. Donc, laissez-vous du temps un petit peu pour que ça sèche. Je vais en rajouter un petit peu sur le menton, je vais m'en rajouter un petit peu sur les lobes d'oreilles. Vous pouvez vous en rajouter un petit peu tout le tour si vous pensez qu'il n'y en a pas suffisamment. Moi, je pense qu'il est quand même pas si pire. J'en rajoute un petit peu sur mes lobes. J'en rajouterai pas en arrière, j'en rajouterai pas nécessairement sur le front, à moins que je veuille vraiment faire une marque, là. Moi, j'aime pas tellement ces marques-là. Il y en a qui apprécient, moi, j'aime moins. Vous pouvez très bien aussi donner un petit coup sur les lèvres avec votre couleur. C'est pas nécessaire, je vais vous revenir plus tard avec les lèvres. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Puis là, comme on voit, les couleurs sont encore plus accentuées. Les zones de bleu, de jaune, le rouge, tout est encore plus 3D. Ça va être pareil pour les mains. Je vais prendre cette main-là parce que l'autre, elle m'agace avec son pouce, là. Je vais revenir et je vais en rajouter encore sur le bout des doigts. Encore là, assurez-vous que la peinture soit vraiment sèche. Parce que si la peinture est encore humide, vous risquez d'enlever la couche en dessous. Quand je dis humide, ça peut être juste, elle peut être sec au toucher, mais elle s'est pas encore fixée. Vous
J'en rajoute parfois sur les jointures, mais pas plus que ça. Je vais en rajouter quelques fois sur la paume si je juge que c'est pas suffisamment rouge à mon goût, ça a perdu un peu de sa couleur. Mais c'est surtout au bout des doigts que j'aime en rajouter. Le coude, au début, j'en rajoutais pas mal, mais c'est un nouveau-né, donc normalement, il s'accote pas sur ses coudes. Pareil pour les genoux, il se promène pas à quatre pattes, donc c'est pas vraiment une nécessité absolue d'en rajouter, d'avoir un coude rouge. Il n'y a pas de raison pour que son coude soit rouge, finalement. Donc c'est vraiment ça que je vais rajouter. Je vais pas en rajouter partout autour des replis. Pareil pour les pieds, je vais pas en rajouter partout. Je vais pas en rajouter nécessairement sur les genoux. Si vous souhaitez en rajouter, vous, sur les genoux, refaites pas tout le gros rond. Allez-y juste une petite touche sur le devant du genou. Mais c'est plutôt rare que je fais ça maintenant. Je vois pas tellement l'intérêt d'un genou rouge, là. C'est pas un... À moins que ce soit un toddler, vous faites un toddler. Moi, c'est pas un toddler, c'est un nouveau-né. Donc, il n'y a pas de raison qu'il marche à quatre pattes, là. Qui a les genoux irrités. Je vais revenir en donner un petit coup sur mes orteils. Encore là, je fais tout le tour. Vous remarquerez, j'utilise un petit peu moins de peinture aussi. Je vais utiliser ce qu'il y a sur mon éponge, là. Donc, je fais tout le tour de mon orteil. Si je veux, je peux en redonner un petit peu sur les coussinets ici. Le haut et le talon. C'est pas nécessaire de refaire tout le tour. Vous pouvez en mettre partout sur le pied si vous le souhaitez, là. Même si on en met partout sur le pied, on va essayer d'en mettre l'accent un petit peu plus sur les coussins, là. Genre, c'est possible d'en rajouter un petit peu autour des os, là, les petits os. Dans mon cas, il n'y en a pas vraiment. Donc ça, c'est les endroits, comme je vous dis, après avoir fait plusieurs couches de couleur primaire, quand vous allez avoir atteint, fini votre teint de peau, le teint de peau que vous souhaitez. C'est là que vous allez faire ces petits accents-là. Je vous le montre pas à la caméra, là, toutes les couches de couleur primaire que je vais donner sur le kit. Je sais qu'en termes de tutoriel, c'est peut-être moins bien, mais je pense qu'une fois que vous l'avez vu une fois ou deux comment le faire, après vous êtes capable de débrouiller, là. J'espère, en tout cas. Parce que je vous dirai pas combien de couches de couleur primaire vous allez mettre, parce que ça va vraiment dépendre de vous. Ce qui fonctionne bien pour moi n'est pas nécessairement le même que pour quelqu'un d'autre. Ça va dépendre beaucoup de votre éclairage. Ça va dépendre de votre teint de peau, parce que souvent, on se compare. J'ai pas fait le tour de la cheville, là. Souvent, on se compare à notre teint à nous. Moi, mon teint, il est pâle. Fait que je peux vous dire, faites 3 rangs de couleur primaire, ça va être parfait, mais là, vous allez vous retrouver qu'un bébé est même trop pâle à votre goût. Ou l'inverse. Donc, c'est pour ça que je vous le montre pas toutes les couches, une par une, ça sert pas à rien. Vous pouvez, si votre kit vous le permet, dans le fond, si le pied est vraiment modulé, qu'il y a plus de détails dans le pied, vous pouvez passer un petit rouge ici sur le dessus ou sur le côté. Là, c'est vraiment une question de goût. Laissez le kit vous parler, vous dire où il veut sa couleur. Donc, c'est pas mal ça pour moi, le rouge. Je vais probablement pas donner une couche un autre rang de couleur primaire. Je pense que je suis assez satisfaite avec cette couleur-là. Ce que je vais faire, mon kit est un petit peu orangé, donc je vais probablement donner un petit coup de violet. Ce qui m'amène à la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, en espérant que ça c'est pas trop long. Je trouve ma roue des couleurs. Normalement, vous en avez une. Si vous n'en avez pas, c'est une bonne idée de vous en acheter une. Il y en a un peu partout dans les boutiques de matériel d'artiste. Même dans les grandes surfaces, il y en a maintenant, donc c'est pas un problème.
là, ce qu'on veut, c'est trouver... je m'en sers beaucoup plus de ce côté-là, elle est brisée, là, mais c'est pas grave. Je veux trouver les couleurs opposées pour venir neutraliser. Ce que ça veut dire, c'est que si votre kit, après avoir appliqué le blush comme ça, ou après avoir fait une coupe de rente de couleur primaire, vous le trouvez vraiment trop rouge, vous dites, ça n'a pas d'allure, il est bien trop rouge. Qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, vous prenez votre roux, puis vous venez trouver la teinte de rouge qui est le plus près de la couleur de votre kit. Dans mon cas, à moi, là, il est vraiment un petit peu trop orangé. J'aime plus ou moins ça. Moi, ce serait plus jaune-orange, là. Mais vous venez trouver la couleur la plus près de votre kit. OK? Ça peut être le rouge foncé, peut être un peu trop rose, peut être un petit peu rouge-orange, peut être trop orange. Bref. S'il est trop rouge, vous allez voir la couleur directement en face de cette couleur-là, qui se trouve à être le vert. Chaque teinte de vert ici correspond à son opposé. OK? Donc, si votre teint est trop rouge, il faut le corriger avec du vert. Mais ce type de vert-là, parce que s'il est rouge-orange, ça va être plus un bleu-vert. S'il est plus orangé, ça va être plus bleu, puis etc. Donc, ce que vous voulez, c'est trouver la couleur opposée à votre kit, puis le corriger. Si votre kit est trop jaune, ça va être du violet. Ma roue est maganée, hein? Si votre kit est trop jaune, ça va être du violet. Si votre kit est trop orange, ça va être du bleu. Si votre kit est trop bleu, ça va être du orange. Si votre kit vous semble vert, vous allez donner un peu de rouge. Puis ça, pourquoi c'est extrêmement pratique, voire essentiel d'avoir cette roue-là en faisant la technique des couleurs primaires. C'est quand même relativement facile à corriger si on s'y prend assez tôt dans le processus. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez donner un round de couleurs primaires, donnez-en pas plus qu'un ou deux avant de faire d'autres détails comme du mottling, ou faire vos replis, ou faire... bref, essayez d'y aller un ou deux rounds à la fois, pas plus. Déplacez-vous ou regardez votre kit de loin dans un endroit où la lumière vous semble naturelle, près d'une fenêtre, ailleurs dans la pièce. Idéalement, la lumière du jour, pour avoir une bonne idée de la couleur de votre kit. Si vous sentez que ça s'enligne pour être un petit peu trop rouge, dans votre prochain round, utilisez pas de rouge, utilisez seulement une couche de jaune et de bleu, voire deux fois, 2 couches de bleu, 2 couches de jaune, ou une de bleu, 2 de jaune, peu importe. Bref, vous allez être capable de corriger. Si votre kit vous semble un petit peu trop jaune, éliminez le jaune votre prochain coup. Donnez juste du rouge et du bleu. Parce que naturellement, le jaune va se neutraliser avec du violet. Puis le rouge et le bleu, ben ça donne du violet. Okay? C'est juste ça. Si votre kit est trop rouge, ça va être du vert. Qu'est-ce que ça vous donne? Le jaune et le bleu, ça vous donne du vert. Donc, pas besoin d'aller faire les mélanges savants de couleurs pour neutraliser. Faites juste éliminer une de ces couleurs-là, la couleur qui est trop dominante. Éliminez-la de votre prochain tour. Ça va vous aider énormément. Si vous attendez que la poupée soit complètement finie et que vous y allez gaiement avec vos 3 couleurs primaires à chaque fois, c'est possible qu'il y ait une de vos couleurs qui soit moins diluée que les autres puis qui ressorte plus. Puis là, vous allez arriver à la toute fin et vous allez dire, mon Dieu, mais c'est bien trop rouge, ça n'a pas de sens. Ou c'est bien trop bleu, comment ça se fait? Ça se peut que vous n'ayez pas dilué exactement de la même façon vos couleurs. Puis ça va être plus difficile de réparer ça. C'est pas impossible, ça va juste être un petit peu plus dur que si, à toutes les 2 ou 3 rounds, vous vous arrêtez, vous l'observez, puis vous regardez. Vous dites, est-ce que je suis correct? Parce que, pardon, la technique des couleurs primaires, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'utiliser les 3 couleurs chaque fois. C'est pas une obligation d'avoir exactement les 3 mêmes couleurs tous les coups. Vous pouvez donner une seule couche de rouge sur tout votre kit,
Puis travaillez ensuite uniquement avec le bleu puis le jaune si vous le souhaitez. Ou avec le bleu puis le rouge, puis donner juste une couche de jaune. Tout dépendant. Ça m'est arrivé d'avoir du jaune qui était plus fort que mes autres couleurs, puis d'en donner seulement qu'une couche, puis après ça, faire 3 rounds de bleu et rouge. Il n'y a pas de problème à ça, là. Ça se fait très très bien. Si vous souhaitez vraiment pas faire trop d'étapes pour neutraliser, puis ça ne vous tente pas juste d'alterner rouge et bleu, mettons, vous pouvez très bien mélanger votre rouge et votre bleu ensemble, ça va vous donner un violet, puis vous allez pouvoir l'appliquer, puis ça va faire le même résultat. Ça va juste être un petit peu plus rapide. Pardon. Donc oui, c'est toujours une possibilité de le faire. C'est l'avantage que je trouve à utiliser cette technique-là. C'est plus facile à corriger à mesure qu'on avance. Bref, c'est ce dont je voulais vous parler. Soyez prudents avec votre blushing, allez-y mollo. Allez-y un petit peu plus pâle, un peu plus clair au début. Puis à mesure que vous allez prendre l'assurance, à ce moment-là, vous allez pouvoir corser un petit peu plus votre rouge. Gênez-vous pas pour essayer différents mélanges de rouge. Comme vous voyez, ça c'est ce que ça donne le rouge sang. C'est pas laid, c'est très naturel. Vous pourriez avoir un autre résultat intéressant avec un rouge rose un petit peu. Bref, amusez-vous un peu avec ça. Puis on va se revoir très bientôt. Je vais peut-être faire une vidéo entre celui-ci et le prochain tutoriel. Mais le prochain tutoriel va être quand même dans une semaine. Je vais essayer de poster mes vidéos à peu près tous les samedis. Mais ça se peut que j'en mette un avant ça, pareil. Il y a des choses que je voulais discuter aussi, là. Puis par la suite, je vais être en vacances une semaine au début juillet. C'est possible que cette semaine-là, il n'y a pas de vidéo, à moins que je réussisse à en faire un d'avance. C'est difficile. J'ai de la misère à faire mes vidéos. Quand c'est pas la lumière qui me manque, c'est la voix. Là, j'ai vraiment heureux. Sans compter que là, les enfants sont en vacances, que mon conjoint va tomber en vacances aussi, donc ça va être un petit peu plus rock'n'roll. Autre chose que je voulais vous dire avant de terminer, je m'enligne déjà vers les 2000 abonnés, tranquillement, pas vite. Je vous remercie énormément pour ça, pour votre soutien. Pour l'occasion, j'aimerais faire un autre giveaway. J'aimerais faire un autre concours. Je suis juste pas certaine si vous aimeriez mieux avoir un kit, comme j'avais fait la dernière fois, peut-être un kit avec un petit peu plus de valeur, je sais pas. Faire tirer un kit, faire tirer un ensemble de départ, peut-être avec des peintures que j'utilise, les médiums. Ou encore carrément faire un petit reborn, par exemple, Mademoiselle Emma peut-être, puis faire tirer un reborn complété. Je sais que c'est pas tout le monde qui collectionne, mais des fois, ça peut être intéressant. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle option qui vous semble le plus intéressante. S'il n'y a pas de presse, là, ça n'arrivera pas tout de suite demain matin, mais ça s'en vient tranquillement, puis j'aime mieux y passer d'avance. Donc, laissez-moi savoir votre opinion là-dessus. Puis, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.